Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 53. On va aller explorer un nouveau Promivion, notre quatrième. Et si vous ne savez pas comment on est arrivé là, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo précédente. C'était riche, c'était dense, c'était sympa. Moi, je me mets en route, on se voit quand on arrive au boss. Le Promivion est un petit peu différent des autres. En fait, on doit faire des petits objectifs annexes sur la montée. On doit venir toucher ces flux de mémoire ici. Les trois précédents étaient tout droit, hein, grosso modo. Ah, c'est Avris. Alors c'est ça le vide. Ah, je n'imaginais pas un jour que je pourrais être avalé dans les ténèbres. C'est Avris, je te remercie. Si tu ne m'avais pas réveillé, je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé. Et si je suis là, est-ce que c'est possible que d'autres aient également été pris par les ténèbres, par le vide? Il faut qu'on les cherche. Voilà. Donc, dans ce Promivion, on a nos collègues qui ont été capturés, entre guillemets. Donc, il va falloir qu'on aille fouiller les zones annexes pour les libérer. Si on ne le fait pas, tout simplement, on ne pourra pas progresser à la fin. Donc, faire, hein, bien évidemment. Je vous emmène, voilà, on est sur la troisième carte. Vous voyez, je n'ai pas de map. Hein, toujours, donc, je me dépatouille avec la mini-carte. Les différences de couleurs foncées claires qui sont pas évidentes, on dirait des taches de café. Et la carte disponible sur le net qui est plutôt chouette. En fait, dans les Promivions, pour évoluer, vous allez chercher à chaque fois ces endroits. Donc il y en a des fois un, deux ou plusieurs. Sur un étage, les réceptacles de mémoire, vous allez les taper, tout simplement. Et quand ils tombent, ils peuvent vous téléporter ou non. N'oubliez pas, voilà, comme je l'ai fait, d'activer la quête de tuer 10 monstres dans le Promivion. Je ne l'ai pas fait dans les autres, je l'ai un petit peu regretté. Il y a peut-être un objet sympathique à prendre. Donc voilà, j'ai tué ce réceptacle de mémoire. Il n'avait rien, malheureusement. Donc sur la carte, voilà, si vous regardez, il faut qu'on aille sur les traits verts pour choper nos collègues disparus, finalement endormis dans le vide, de ce qu'on vient de comprendre. Et il faut se diriger vers les points bleus, qui sont, vous le voyez, encore un réceptacle de mémoire. Et voilà, vous pouvez avoir de la chance, et le premier réceptacle que vous tapez vous téléporte. Vous pouvez ne pas avoir de chance, et il faudra en faire l'intégralité. Ah, un anneau zircon. Ça peut être intéressant, quelques unités accolades, des sparks et ce genre de choses, hein, toujours pareil, donc des trucs qui nous servent à faire de la monnaie. Est-ce que c'est celle-ci? On va voir. C'est quoi l'anneau? Intelligence. Ah, dommage. Voilà. Celui-ci, c'était le bon. Il en reste un autre à cet étage-là. Il en reste même deux autres, d'ailleurs. Donc, 2 sur 4 nous téléportent. On a ce petit travelling. Nous voilà arrivés sur la zone 4. On fait un petit peu attention aux créatures, donc on essaye de ne pas se taper un apex. Sur la zone 4, on vous montre où vous apparaissez, c'est un point rouge. Là, il faut que j'aille plein est. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une zone circulaire à contourner. Je ne la vois pas sur ma mini-carte, mais je fais confiance. On va aller en face. J'en profite. Je ne vous ai pas montré les images des autres Promivions, pas trop. Et c'est intéressant de voir comment on navigue dans ces cartes un petit peu spéciales, hein, vraiment. Hein. Avec cette musique géniale, je trouve, en fond, qui colle tellement avec l'ambiance. Vraiment un côté perdu dans le temps qui marche bien. Donc on touche les flux de mémoire, ça fait apparaître un monstre. Un peu costaud. Voilà, si vous vous souvenez, il ressemble au boss. Vous l'en avez affronté dans les 3 premiers Promivions.
Je ne vous ai pas montré le précédent, mais c'était le premier ou le second boss, je crois. On avait vu. Normalement, l'attaque sournoise, ça leur fait pas du bien. Voilà. Terminé. On retouche le flux de mémoire. Attention à ne pas le toucher 2 fois d'affilée, sinon vous seriez en cutscene pendant que le boss aurait l'autorisation de vous taper. Donc ça peut créer des soucis. Des soucis du type décès. Ces zones marchent bien avec le côté lent, le côté un peu lancinant de FF11. Donc est-ce qu'on va avoir Ulmia ou Prish? Ah non, j'avais oublié Michel. Jouverance. Davris. Cet endroit. L'étincelle de vie qui semble briller ici, je le sens. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le vide? Je savais que si je te suivais, je verrais des choses incroyables. Et je ne m'attendais pas à ça. Mon esprit veut vraiment découvrir ce qui est arrivé aux Zilart, aux Koulou, et en apprendre plus sur tout ça, sur la naissance du monde, sur les anciens peuples et sur l'ouverture de la porte du paradis. Imaginez que la légende du cristal mère sous Vanadil est vraie. Je dois continuer à chercher ce diplomate de Geno Nagmolada. Il y a sûrement des choses encore dont je dois parler avec lui. Mettons-nous en route. Et Geno qui semble... c'est même pas qui semble, hein, qui est totalement aux mains des Zilart et compagnie. Hein. Donc pourquoi... Ah non, mais j'essaie d'ouvrir la carte, mais je ne l'ai pas. Mongolo. Alors on a un réceptacle de mémoire au nord, potentiel. On en a un au sud, sinon il y en a un de l'autre côté absolument de la carte. On va tester le nord d'abord. À ce stade-là de l'épopée, j'essaie quand même de vous couper pas mal de choses. Je vous montre pas forcément les combats qui sont longs. Je vous montre un peu les débuts, les fins. Je vous montre plus forcément tous les trajets, c'est un peu long aussi. Mais autant sur certains trucs, je me dis que c'est pas vraiment grave, autant sur des zones comme ça qui sont très uniques et qui ont vraiment une expérience typique à proposer. Vraiment, traverser un Promivion, c'est pas traverser n'importe quelle carte. Est-ce qu'on n'y perd pas un peu en côté aventure épopée si vraiment on ne montre rien? J'ai pas la réponse, mais j'ai choisi de vous montrer la moitié du Promivion. Manière de dire. Donc il n'y avait pas le téléporteur ici. On attend un tout petit peu qu'il se présente, ça peut mettre quelques secondes. Dans le doute, on regarde derrière nous. Et j'ai confiance en mes capacités de ne jamais trouver le bon du premier coup, alors je ne suis pas étonné. Le suivant est au sud. Et on va traverser cette zone, hein, comme on a traversé les autres. Pourtant, il y a des petites tâches à y faire pour notamment débloquer la quête, peut-être farmer certaines choses et tout ça. Donc en vrai, on va même pas gratter la surface des Promivions, je pense. Et je l'avais dit la dernière fois, je ne sais pas ce qu'il en est de celui-ci, mais c'était des raids. Les 3 premiers Promivions étaient des raids, donc peut-être que celui-ci était un raid aussi. Le guide nous indique que c'était une zone en tout cas qui était capée au niveau 50. Là, sans le fait qu'elle soit capée en étant 90, rien n'est aggro et ça va assez vite. Allez, est-ce qu'on a eu... Voilà, c'est bon, c'est la seconde. Donc on n'a pas à marcher tout à l'autre bout. Et donc on arrive sur la 5e et dernière map du Promivion. On va arriver sur le même étage. On l'a aperçu que la tour. Voilà, la tour dans laquelle on doit se rendre pour terminer. Alors, où est-ce que je suis? D'accord. Donc là, pour sortir, il ne faudra pas aller chercher un réceptacle de mémoire. Vous l'avez compris, il faudra rentrer dans la tour. Avant de rentrer dans la tour, je vais devoir cependant débloquer, sauver, réveiller
le troisième compagnon. Dans lequel sera-t-il? Peut-être Ulmia et Prish en même temps, peut-être que Ulmia, je sais pas. Étonnant qu'il n'y en ait que 3 quand même. Ah, je sais pas, il y a quelque chose quand même quand on traverse ça. Ah, vrai. C'est à vivre. C'est vraiment à vivre. Et pour ceux qui auraient le courage, ceux qui se sont arrêtés sur ces vidéos qui sont quand même assez niches, hein, Final Fantasy XI, c'est pas le jeu qui déchaîne les foules aujourd'hui en 2026. Mais ceux qui ont la curiosité de se poser les questions, enfin, pardon, ceux qui ont la curiosité et qui se sont posé la question, est-ce que le jeu pourrait être fait pour moi? J'espère que vous avez des éléments de réponse. Voilà. Apex. Apex, là, faut pas y aller. Apex a pu. Ça, c'est DC, du coup, ça casserait toute. Autant c'est génial de la traverser comme ça, voilà, d'un coup, d'aller avec le flow et de profiter. Autant crever au 5e étage et tous retaper, perdez le côté un petit peu onirique. Oui, je confirme, ce sont bien les 3 boss des précédents Promethean. Et donc, pour ceux qui se poseraient des questions et se demanderaient est-ce que le jeu est fait pour eux, bon voilà, je pense que vous avez des éléments de réponse. C'est faisable, c'est plutôt lent, c'est plutôt cool. Il y a plein de confort de jeu, on a vu énormément de choses. Si vous avez suivi les 20 premières vidéos sont un peu plus chiantes, le micro était moins bon, la voix était moins bonne aussi, et encore là c'est loin d'être fabuleux. Hein. Je me rends compte qu'en fonction de comment je bouge sur mon fauteuil, j'entends plus ou moins mes bruits de bouche, je m'entends reprendre ma respiration de vieux monsieur asiatique. Pas du tout, asthmatique, presque pareil, mais pas du tout pareil. Donc faites-le. Si le jeu vous a tenté, si le jeu vous fait envie, vous le chopez en solde sur Steam, au pire, si vraiment voilà, l'argent est un problème. Vous avez votre mois offert. En un mois, si vous avez du temps de jeu devant vous, vous serez largement là où j'en suis maintenant, même largement plus loin. J'ai pas un temps de jeu incroyablement long. Je fais l'effort du coup de traduire, de montrer. J'organise ma progression pour qu'elle soit fluide à montrer, pas pour qu'elle soit fluide à jouer, d'une certaine façon. Sinon, je serais allé chercher le match bleu, j'aurais débloqué d'autres choses bien avant. J'aurais démarré tous les scénarios de tous les côtés. J'aurais avancé Rhapsody of Vanadil pour avoir mes 5 pets et compagnie. Bon, bref. Voilà, je limite ma progression pour qu'elle soit intéressante à regarder et qu'il y ait un sens à la suivre. Ah, c'est Avris, c'est toi. Où est Prish? Mais pourquoi est-ce que Prish n'est pas là? Allez, Prish, on l'espère, on la trouvera dans la salle du boss. Oh, je vois. Nos recherches continuent. Ça peut paraître étrange, mais pendant que je rêvais, j'ai entendu la voix de Prish m'appeler. J'ai l'impression qu'elle est au fond de cet endroit horrible. S'il te plaît, c'est Avris. Aide-moi à trouver Prish. Il faut qu'on s'échappe tous ensemble. Oui, donc voilà, vous pourriez avancer plus vite. Aucun problème. Et il y a des endroits, il y a des choses qui sont à visiter. Si ça vous touche, si ça vous parle, visiter un Promethean, c'est vraiment quelque chose... euh, c'est une expérience particulière. Je sais pas comment le dire. Il regarde la carte alors qu'il n'a pas la carte. Cette musique, cette lenteur, là vous l'avez, il y a forcément ma voix un petit peu dessus, je peux pas laisser 100% de silence, sinon ça serait un petit peu gênant. Je peux pas ne faire que parler non plus, sinon ça serait saoulant. J'essaye de vous donner quand même un peu le meilleur des deux mondes. Et mettre le casque sur les oreilles là et avancer doucement, avoir la musique qui teinte, qui résonne. Puis se calme dans les déplacements, se calme dans les combats, c'est pas du tout un jeu énervé, c'est pas du tout un jeu anarchique. C'est une expérience à vivre.
Donc en premier lieu, on va avoir une antichambre. Est-ce qu'on va avoir du scénario? C'est possible. Par les lames d'Altana. Si on voulait aller plus loin, on devrait plonger dans le vide. Ah, il faut repartir dans le sens inverse et trouver un autre chemin. C'est Avri, est-ce que j'ai dit quelque chose de... Ah, ça fait plaisir de vous voir ici en sécurité. Nag? On dirait que Diabolos disait la vérité. Même si je trouvais ça étrange que quelqu'un puisse entrer dans le vide sans être dévoré par les ténèbres qu'il habite. Tu as rencontré Diabolos toi aussi? Oui, dans le monde des rêves, dans son monde des rêves du dynamisme. Le dynamisme, hein, petit mot, on l'a évoqué rapidement, c'est un contenu haut level qui permet de revisiter des zones sous le Shadow Lord qui va renaître. En gros, on croise le Shadow Lord à un moment qui nous dit, et voilà, vous m'avez vaincu dans ce monde, c'est chouette, mais mon âme a été divisée en deux, le reste est dans le dynamisme, et ils sont en train de se reconsolider, donc voilà. Je ne sais pas ce qu'est le dynamisme concrètement, je n'y ai jamais joué dedans, je n'ai pas le lore, il faudra peut-être le creuser, mais en tout cas, on sait qu'il y a une variante de Diabolos dans le dynamisme. Diabolos a dit en gros que si je t'aidais, c'est Avris, je finirais par trouver cet endroit. T'aider, c'est Avris? Est-ce que la sortie, c'est dans cette direction? Ah oui, je crois. Moi, c'est en face, hein. Les combats de boss, c'était juste en face. Regardez, il y a un petit peu de lumière qui reste dans ce vaisseau. Regarde, et encore Nag qui débarque. En mode pan, on se casse la figure. En mode je t'aide, tu m'aides, on se sert entre nous. Regarde, toi, tu n'as pas récupéré ce vaisseau, il t'intéressait pas, mais si tu l'avais pas eu, tu n'aurais pas pu avancer. Donc, voilà, je suis peut-être un petit peu vieux jeu, mais il y a une richesse que j'aime beaucoup dans l'écriture des personnages. Ah, Celteus. Tant que j'ai du souffle, je ferai tout ce que je peux pour te trouver, quoi qu'il arrive. Donc il a vraiment une dent contre Celteus. Mais on avance avec lui. Naturellement, vous voyez, il n'y a pas de... Tenzin n'a pas dégainé son épée, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animosité. Là, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Donc, vous avez vu la moitié du Krag. J'espère que ça vous aura plu. Sinon, faites avance rapide jusqu'à ce que vous ne voyez plus de Krag. Mais c'est un peu tard de vous le dire maintenant. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Oui, ça fait partie des zones où on nous dit attention, si vous avez un add-on qui fait avance rapide dans les dialogues, ça peut planter. Donc voilà, je vous le déconseille. Si vous faites du scénario, n'activez pas les add-ons avance rapide, mettez-les si vous faites des quêtes annexes. Donc oui. Ok. Donc on va rentrer dans la zone. On attend pour invoquer les pets, bien sûr. Désir de vide. C'est dommage parce que emptiness, j'y vois un mot quand même un peu plus fort que juste vide, comme je le traduis. Combat fait en 22 secondes par deux aventuriers. Bon, on s'attend pas à du gros combat vénère. Ils sont classe quand même. J'avais pas fait gaffe que Nag, il a des tongs. Un cul-de-sac. Montre-toi, Celteus. Ah, il y a les trois boss à affronter d'un coup. Allez, je vous fais cadeau de ça. J'appelle les trusts, je les combats et je vous montre ce qui se passe juste après. Regardez, j'essaye de faire une... J'essaye d'avancer pour avoir peut-être une image pour la vignette. On a le Procreator, le Cumulator et l'Agonizer. On va les agoniser. Pour faire fausse punchline à 2 balles des films d'action des années 90. Alors, j'ai pu m'approcher de assez près.
Et voilà, je prenais la caméra, enfin le son à ce moment-là pour vous dire, regardez, je les tape depuis quelques secondes, il ne link pas. Et pile au moment où je me mets à enregistrer, regardez, il link. C'est merveilleux. Et voilà, ça fait partie aussi de l'aventure, hein, de l'épopée. Des choses, et ça ne se passe pas comme on le prévoit. Mais Cumulator, lui, n'est toujours pas là. Alors que d'habitude, les combats de groupe, c'était des combats très techniques parce qu'il fallait les gérer avec des contrôles, du slip, euh, peut-être du multitanking ou je ne sais pas. Donc ça faisait un peu peur, mais on dirait que ceux-là avaient l'air de pouvoir se combattre individuellement. Alors, c'est surtout pour des éléments, on va dire, de lore, de gameplay pour l'époque, il y a 25 ans. Voilà, aucun challenge. Ah, Seigneur Diabolos, riche. Alors nous nous rencontrons encore. Toi qui es un avec Celteus. Maintenant que la lumière des 4 cristaux a été dérobée, il ne va pas falloir longtemps avant que le vide n'infeste l'intégralité du territoire. J'ai bien peur qu'il soit impossible de contrecarrer les plans de Celteus. Si seulement j'avais réalisé plus tôt ce qu'il était en train d'essayer de faire. Diabolos, est-ce que tu sais ce qu'il planifie? Est-ce qu'il prévoit vraiment de jeter Vanadil dans les abysses du vide? Ah, en tout cas, ce sera probablement le résultat ultime de ses actions. Bien que j'ai l'impression que ce ne soit pas son intention originelle. Non. J'ai appris la véritable ambition de Celteus sous la forme d'un rêve. Le rêve de cette fille. Celteus est venu d'Altaïeux dans une mission pour protéger la capitale céleste. D'où? C'est ridicule. La capitale céleste a été détruite sans laisser aucune trace quand les Ilart ont essayé d'ouvrir les portes du paradis il y a de cela des millénaires. Enfant des Koudous. Altaïeux n'a pas été détruit comme tu le penses. Elle est même intacte. Et ses habitants aussi se reposent dans cet endroit sécurisé. Endroit sécurisé? Au-delà du 5e cristal. C'est Avris. Cherche le dernier cristal mère. Là, tu trouveras la vérité que tu cherches. Je ne comprends pas. Tu es en train de nous dire qu'il y a un royaume caché au-delà du 5e cristal? Et que les portes du paradis, se pourrait-il que... Ah, enfant idiot. Vous cherchez toujours le rêve du paradis. Comment dire, Helm Leslie, vous cherchez comme des poulets sans tête. Enfin, voilà, vous persistez à chercher le rêve de ce paradis, en fait, sans vraiment savoir pourquoi. Je dois vous prévenir. Ce n'est pas votre propre volonté qui vous guide jusqu'à ces portes, mais c'est la volonté de Promacia. C'est les esclaves de Promacia. Vous et chacune des autres âmes de votre monde sont les esclaves de la volonté du dieu du crépuscule. Et c'est pour ça que Bahamut, le gardien des portes du paradis, est mis en route pour tous vous détruire. La volonté de Promacia? Promacia a maudit l'humanité? Ah, alors la vraie raison de Bahamut, ce qui a fait que nous sommes la vraie raison qui a fait que nous sommes les ennemis de Bahamut, c'est cette malédiction.
qui nous hante. Seigneur Diabolos, y a-t-il moyen de brider ces chaînes qui nous lient à Promacia? Il y a une façon, en effet. Il y a longtemps, les rescapés des Koulous sont venus me voir de les libérer des chaînes de Promacia. J'ai fait comme ils me l'ont demandé. Cependant, le résultat fut tragique. Les Koulous ont perdu leur eux-mêmes originel. Les Koulous se sont perdus. Enfants de Vanadil, la malédiction de Promacia est nécessaire à la survie de votre espèce. Sans elle, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Oui, le yin et le yang, on a besoin du mal et du bien. Enfin, on peut pas avoir qu'un seul côté de la pièce. C'est seulement une malédiction parce que vous l'avez appelée comme ça. Ce sont vos chaînes parce que vous les avez fait comme ça. Et si nous ne nous purifions pas de cette malédiction, qu'elle en soit une ou pas, comment pouvoir éviter le combat contre le roi des Wyrms? Et même si nous étions victorieux, y a-t-il seulement un moyen de stopper le vide, d'avaler intégralement Vanadil et chacune des formes de vie qui y résident? Il n'y a pas de route restante pour votre voyage. Phoenix a été réduit à un simple fragment de son ancienne apparence, alors que Fenrir, le gardien de demain, reste sans pouvoir. Et Carbuncle, le porteur d'arc-en-ciel, se demande encore s'il doit apporter son aide ou pas. Il hésite parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vous sauver tous. Alors dans le sens sauver tous, en fait, vous sauvez vous deux. Il ne sait pas choisir entre l'humanité et Vanadil. Quand il dit sauver tous, c'est sauver la Terre elle-même, Vanadil, ou sauver les espèces qui vivent dessus. Traduction, donc si l'humanité subsiste, alors ça voudrait entraîner la mort de Vanadil, un peu comme nous, qui sommes en train de massacrer notre planète finalement. Et ça, c'est quelque chose qui était très présent déjà il y a longtemps, hein, dans beaucoup de mangas de mythologie, enfin plutôt orientés japonais. Pour repartir sur des bonnes bases, il faut éradiquer l'humanité parce que c'est elle qui pourrit la Terre. Ce ne sont pas des choses qu'on avait dans les morales de nos films des années 80-90, hein, avec Stallone, Willis, qui pétaient tout le monde à coups de fusil assaut et de yippee-ki-yay. Mais eux, ils avaient ce côté-là de dire, voilà, pour bien renaître, pour bien avancer, il faudrait renaître. Il y avait X de Clamp, je crois, je crois que c'est un des premiers animés que j'ai vu où cette thématique était très abordée. Bon voilà, ça c'est pour le petit à côté, mais ça match avec finalement les scénarios et la mentalité plutôt japonaise de l'époque qui était très différente de la mentalité occidentale. Voilà. Maintenant, on est ouvert à cette culture, on connaît, et les Français sont un des plus gros consommateurs de sous-culture japonaise. Donc ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais dites-vous qu'il y a 25 ans, lire un truc comme ça pouvait paraître bizarre pour nos esprits un petit peu étriqués et pas du tout faits pour avoir ce genre de réflexion. On doit apprendre de Celteus et nous devons apprendre des erreurs qu'il a faites. Il a essayé de sauver les deux côtés, ce qui n'a fait que lui causer du souci. Ah, donc il n'est pas méchant. Enfin, pour ce que ça veut dire méchant. Et ça ne change pas le fait qu'il a essayé. Point inconnu qui parle. Riche. Diabolos. Si tu avais ne serait-ce qu'une once d'âme, tu saurais la douleur qui vient avec le package. La douleur qui vient en fait avec son bagage. Il n'y a pas de moyen de contourner ça et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes.
Toi, tu n'es qu'une coquille vide. Qu'est-il arrivé à ton âme? Si tu ne veux pas vivre parce que tu as peur de faire du mal à quelqu'un, alors tu ne seras même pas capable de sauver qui que ce soit. Tu ne sais rien, jeune fille. Si tu es si sûr de ta cause, alors pourquoi ne porterais-tu pas toute la douleur de Vanadil sur tes propres épaules? Sacrifie-toi pour ce monde et pour ses enfants. Si tu meurs, le pacte de Bahamut sera cassé et Vanadil sera sauvé. Casser le pacte? Et pourquoi est-ce que j'y avais pas pensé? Tu es gardien de l'Apocalypse? J'espère que j'ai pas fait des petits bruits, j'ai bougé un petit peu sur mon fauteuil là pour me remettre. J'espère ne pas vous avoir affligé les oreilles. Et de mon mieux. Intéressant cette nouvelle rencontre avec Diabolos. Intéressant dans le sens où la première fois il était vraiment en mode non mais vous êtes perdus, voilà, vous êtes des salopards. En fait c'est plus compliqué que ce que vous pensez. Ça j'aime bien. Ah j'ai trouvé quelque chose. Oh, non, 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 ça c'est les 3 des tests à rubles, ça je reconnais. J'ai trouvé quelque chose, fais voir, fais voir, fais voir. Et regarde, mais c'est un corps. Un corps. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Il faut qu'on aille le dire à quelqu'un avant de... Est-ce qu'ils vont encore me dépouiller comme la première fois qu'ils m'ont vu? Et je vais me réveiller à poil? Ah oui, les salopards, ils m'ont volé l'amulette encore. Hein. Et vous trois? Ah, on m'a rendu l'amulette. Ah, je pense qu'ils ont fait la blague. C'est mignon, ça va, c'est mignon, j'accepte. Oh, monsieur, et voyez, eux, qui sont censés être des gentils, qui fonctionnent avec la tave nazie, qui marchent avec Prish et tout ça, qui sont pas méchants, ces 3 tarus. Ils fonctionnent avec Nag depuis le départ. Et certes, il y a eu des dissensions avec Prish et tout ça, on l'a vu, elle s'est énervée, elle a crié, Justinius aussi, tout ça, mais c'est pas 3 antagonistes. Donc eux aussi, ils ont un petit peu leur motivation, leur volonté propre, et ils semblent plus liés à nous, à Nag que nous. Donc peut-être qu'ils ont plus d'informations que nous sur certains points. Ah, on est content de voir que tu vas bien. Dame Entarl est si inquiète à ton sujet. Nous étions si inquiets à ton sujet aussi. J'ai pas besoin de vos inquiétudes. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous foutiez au niveau des ruines de Psochia? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Ou est-ce que vous étiez juste en train de foutre la merde comme d'habitude? C'est marrant parce que Nag, il les connaît pas depuis si longtemps, parce qu'il les connaît depuis qu'il est arrivé en Tavnazi, donc finalement depuis en même temps que nous. Non, mais c'est pas ça. C'est Lady Esha Entarl. Elle a demandé à l'aventurier de le faire. Et que fait Esha? On va dire Esha. À quoi pensait-elle? Est-ce que c'est elle qui a activé les ruines afin de sceller Diabolos? Ou est-ce que Mister Nag Ah, Monsieur Nag est vraiment pas content. Ah, Monsieur Nag, il a de la fumée qui sort de ses oreilles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas eu une chance de lui parler de Prish. Elle est toujours en train de... Enfin, elle est toujours assommée devant la tour, juste là. Et même si on la laisse là-bas, elle mourra probablement pas. Et si Prish nous trouve, elle va vraiment nous tuer par contre. Ce qui veut dire que... On la laisse comme ça et on reste en vie. Alors le 5e cristal est à Altaïeux. Altaïeux dont on a entendu parler plusieurs fois, mais qui est une zone où... truc qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas encore, hein, qui nous est inconnu. Ça fait bizarre de se retrouver en côté de la statue dès qu'on se réveille. Ok, très chouette tout ça. On se retrouve du côté de Bastok et on est à 2 mètres de Cid, qui nous permettrait de voir la suite. Non, on ne va pas le faire. On va débriefer et on va s'arrêter là pour une simple et bonne raison qui n'était pas prévue. Quand je suis allé voir donc la suite du guide pour me préparer, eh bien la première phrase m'a frappé comme une évidence. Attention, cette mission est extraordinairement longue.
Il faut savoir que jusqu'à présent, le guide ne m'a jamais parlé de mission longue, et pourtant on s'est tapé des vortex de l'infini. Alors, je vais pas jouer avec le feu. Cet épisode est sympathique. Je vous propose un petit peu plus de gameplay, je vous montre un peu le Promevion, la musique, les décors, l'ambiance, le côté très planant finalement de ces endroits hors du temps. Moi, ça me touche en tant que gamer, donc peut-être que ça fera vivre quelque chose dans le petit cœur des viewers de cette vidéo, je l'espère. Quoi qu'il en soit, la fin avec Diabolos a apporté son lot d'éléments scénaristiques, donc je ne me moque pas de vous, et cette vidéo colle avec ce qu'on fait dans l'épopée jusqu'à présent. Pour la prochaine fois, on va partir sur du lourd, on va partir sur du dense. Préparez-vous, soyez en forme, on se dit à très bientôt, ciao ciao.